Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 30e numéro du Rendez-vous Ciné. Déjà, le temps passe si vite. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment ça va? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Bah ça va très très bien, les cinémas sont enfin ouverts. Nous attendions ça depuis 7 mois et demi. Oh, ça fait un petit temps qu'ils sont fermés, donc effectivement, on attend ça depuis un petit temps. Nous sommes très heureux de vous parler de vrais films ce mercredi. Et pour cela, on vous a sélectionné une jolie petite sélection. Et oui, petit doublon de mots. Mais bref, ce mercredi, nous allons vous parler de films Disney, dramatiques et même d'une comédie. Et passons sans plus attendre au premier film, Mandibule. Mandibule est le dernier long métrage de Quentin Dupieux. On suit donc l'histoire de deux gros ratés s'appelant Manu et Jean Gab qui se retrouvent en possession d'une mouche géante. Ils décident de la garder pour lui apprendre à voler de l'argent. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu. Je vais commencer sur ce film étant la personne l'ayant le plus aimé. Et donc, l'humour présent dans ce film est très absurde. Et surtout, c'est un humour absurde de groupe qui marche pour moi assez bien. Malgré le début qui est un peu long, voire indigeste, à cause de personnages non caractérisés, d'un scénario assez moyen et aussi assez moyennement filmé. Mais ce n'est pas grave puisqu'au moment où le film arrive dans la maison, il y a réellement un upgrade du film car une femme pense avoir retrouvé un ami d'adolescence alors que pas du tout, c'est l'un des deux ratés. Je pense que c'est Manu. De mémoire, les acteurs sont géniaux et ça même Romeo Elvis qui n'est pas un acteur comme son nom ne l'indique pas forcément. Adèle Exarchopoulos est très efficace dans son rôle de femme ayant un accident de ski. Ça fait beaucoup rire les 2 ou 3 fois où ça apparaît dans le film. La fin est assez satisfaisant et contrairement à toi, j'ai senti le temps assez court de ce film. Mais tu vas nous en dire un peu plus. Effectivement, car pour moi, le film est quand même vachement nul en fait. Il n'est pas totalement acheté, hein. T'as déjà cité quelques points positifs qui, pour certains, je suis d'accord. Pour d'autres, pas vraiment, parce que le film est quand même très nul à mon goût. Mais voilà, ce que t'as dit n'est pas non plus incorrect à mon goût. En fait, déjà, le film, tu as parlé de l'humour qui t'a plu. Eh bien, pour moi, l'humour n'était pas du tout présent. En fait, pour moi, le film, en fait, n'était juste pas drôle. Et c'est pas qu'il n'essayait pas d'être drôle, hein. Tu l'as dit, il y a de l'humour dans le film. Et effectivement, on sent qu'ils essayent de faire des blagues. Mais clairement, pour moi, toutes les blagues du film, pratiquement toutes les blagues du film, en fait, étaient vraiment nulles. Elles étaient à chier. D'ailleurs, la plupart des blagues sont basées sur le fait que tous les personnages du film ont deux de QI. Et vu que l'humour est quand même la base d'une comédie, hein, il est présent en permanence, bah si t'aimes pas l'humour, tu n'aimes pas le film par extension. C'est ce qui fait principalement que je n'ai pas aimé le film. Et vraiment, pour moi, les personnes qui pourraient aimer ce type d'humour sont vraiment pas de haute volée. C'est pas contre toi, Divan, évidemment, Je le prends mal. mais pour moi, les personnes qui apprécient ce genre d'humour sont des personnes qui ont deux de QI à l'image des personnages du film. Mais ça n'a rien contre toi, évidemment. Toi, je t'aime bien. Mais voilà, plus sérieusement, sinon, en dehors de l'humour, tu as aussi parlé que la première partie du film était très moyenne. Pour moi, elle n'est pas très moyenne, elle est très mauvaise. Effectivement, le film s'améliore quand même après cette partie avec un peu plus de personnages, un peu plus de caractérisation. Le film devient effectivement un peu plus intéressant. Mais voilà, j'avais déjà à ce moment-là passé la moitié du film à me faire chier et à ne pas rigoler. Ce qui pour une comédie est déjà limite intolérable. Après voilà, le film a quand même quelques blagues que j'ai notées qui étaient drôles. Bon, il y en a un peu, il y en a genre 3-4 sur un film d'1h20. C'est clairement pas ouf. Mais voilà, sinon j'ai noté un autre point positif au film, c'est qu'il durait 1h20. Et tu as parlé que le temps était passé très vite pour toi. Et bien pour moi, il est aussi passé très vite parce qu'il durait 1h20. Ce n'est pas le cas de tous les films de cette sélection. Certains films de cette sélection ont paru beaucoup plus longs. Mais ça, on en reparlera plus tard. Enfin voilà, pour moi le film est clairement nul, pas ouf du tout, pas drôle, pas intéressant. Vraiment, le seul moment que j'ai apprécié dans le film, c'était la dernière scène, la scène finale du film. Que je ne peux pas vraiment parler ici sans vous spoil si jamais vous avez envie vraiment de regarder ça, ce que je vous déconseille totalement. Mais toi, Divan, comment pourrais-tu conclure? Avant tout, j'aimerais rebondir sur la dernière scène que je trouve très satisfaisante, je l'ai dit, et qui conclut vraiment le film. Et j'ai hâte de voir Mandibule 2 arriver bientôt, peut-être, on ne sait pas. Ça, par contre, je n'ai clairement pas hâte, même si j'ai apprécié la dernière scène. On verra si on le traite ou pas. J'espère que non.
Déjà que tu as parlé d'un film Bob l'éponge qui pourrait revenir dans un futur rendez-vous ciné. Quant à moi, je vais conclure en disant que c'est un joli petit buddy movie, un peu bête, mais qui marche, et j'aimerais plutôt vous encourager à aller le voir. Et si vous voulez en apprendre plus sur Quentin Dupieux, vous pouvez regarder notre vidéo sur Réalité, voilà, qui n'est pas du tout dans le même style, mais c'est quand même le même réalisateur. Mais nous avons suffisamment parlé de Mandibule, passons maintenant à Raya et le dernier dragon. On suit l'histoire de Raya à la recherche du dernier dragon, voilà, dans le but de vaincre un méchant démon baptisé le Drum, je ne sais pas. Mais Bluetosh, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, c'est un synopsis très court que tu as fait, bien qu'il est plutôt précis au final, parce que le film n'a pas non plus une histoire très poussée pour le coup. Surtout si tu veux éviter de spoil certains points. Mais voilà, alors pour moi, le film a été plutôt sympa. C'est clairement pas un film exceptionnel, c'est pas un film non plus vraiment bon, c'est pas le meilleur Disney, mais il a en fait le mérite, je trouve, de ne pas être mauvais. En fait, le film a un seul réel défaut, j'ai trouvé, c'est qu'il était quand même très enfantin. On a clairement tous les clichés d'un film pour enfants, ce qui en soi est assez normal vu le public ciblé, mais du coup, on a un film qui est vraiment très simple, sans moments très émouvants, et avec sa petite morale à la fin qui est bien répétée pendant tout le film, pour être bien sûr que tu as compris cette morale, que tu as compris que le film voulait que tu comprennes la morale. Enfin, voilà, ça rend vraiment le film déjà vachement prévisible, hein. On s'attend très bien à la happy end et tout. Je dirais pas dans les détails de la fin, mais très clairement, c'est ce qu'on peut s'attendre pour un film pour enfants, avec le scénario qui est posé quand vous regardez le film. Et voilà, c'est quand même un peu dommage d'avoir un film si enfantin, alors qu'il y a des films pour enfants qui ont quand même un intérêt pour des personnes plus âgées que des enfants. Et voilà, sinon le film est quand même pour moi très sympa. Alors vous prendrez pas non plus forcément beaucoup de plaisir à le regarder en tant qu'adulte, mais il faut reconnaître que le film n'est pas mauvais. Un des points d'ailleurs que j'ai le plus apprécié dans le film, c'est le dragon. Sisu est vraiment excellent. Pas spécialement en tant que dragon, mais en tant que personnage en fait. Il a un background déjà assez sympa, et il a aussi, surtout d'ailleurs, toutes les meilleures répliques du film. Et d'ailleurs sa doublure en version française est vraiment parfaitement exécutée, j'ai trouvé. C'est clairement d'ailleurs le meilleur personnage du film, mais de très loin. Et c'est lui qui rend le film sympa au final. S'il n'y avait pas ce personnage-là, le film aurait été pour le coup fort plat, avec beaucoup moins d'humour et beaucoup moins de points intéressants. Enfin voilà, j'ai pas non plus plus à dire sur le film. Le film est clairement sympa pour moi, mais voilà, pour enfants. Et ça, c'est le côté un peu dommage. Il y a peu de chances que vous l'appréciez si vous avez plus de 15 ans. Mais voilà, sinon le film reste quand même très correct. Mais toi, Divan, qu'en as-tu pensé? Avant de donner mon avis, j'aimerais rebondir sur le fait que tu trouves la VF du dragon plutôt pas mal, alors que moi je trouve qu'elle prend quand même beaucoup de place par rapport aux autres personnages. Elle est un peu trop mise en avant à mon goût. Ce n'est pas un problème de la VF, ça par contre. C'est un problème de la VO du coup, ou des dialogues en général. Je ne sais pas, j'ai vu que la VF, j'ai senti que l'actrice derrière, la comédienne de doublage, en faisait trop par rapport à ce que pour moi je me serais attendu comme intonation. Mais il faudrait que je regarde la VO pour savoir l'engagement que la comédienne américaine a développé. Et autre parenthèse, j'aime beaucoup le personnage du dragon. Il fait une blague à 2 francs 6 sous pendant le film qui m'a fait quand même pas mal rigoler. Pouce bleu si vous avez compris le jeu de mots. Passons à mon avis. Je trouve que le film est très beau. Bon, on en a parlé au dernier rendez-vous ciné. Tu n'es pas très sujet à ce genre de critères, alors que moi, si. Alors pour le coup, pour une œuvre d'animation, je porte beaucoup plus d'importance à justement la beauté, parce que l'animation est une part beaucoup plus importante. Tout ce qui est décor, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est personnage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important dans un dessin animé ou un film d'animation que dans un film de base, je trouve. Mais justement, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Je trouve que les environnements sont assez beaux, assez bien faits, mais je trouve que les cheveux, notamment ceux de Raya, ils sont si bien faits. L'animation m'a soufflé à chaque fois qu'il y avait un gros plan sur son visage. Je regardais les cheveux, ça m'a fracassé la bouche. Même si, bon, l'animation est irrégulière, notamment celle du père, que je trouve bégayée un peu parfois dans les scènes.
Alors pour le coup, les décors, je suis d'accord avec toi. Les cheveux, je dois être honnête, je n'ai pas non plus été très focus sur les cheveux, donc je saurais pas spécialement dire si leur animation est vraiment si époustouflante comme tu le dis. Bah, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient un côté naturel. Mais la mise en scène est pas mal, sans plus. Les personnages sont assez sympathiques, bien développés, bien caractérisés assez rapidement chacun, leur donnant vraiment un côté unique. Ça, c'était pour les points positifs. Les points négatifs sont assez violents dans le fait que les sidekicks rigolos, l'ours scarabée et le restaurateur, lui j'y viens un peu plus tard. L'ours scarabée, on sent bien qu'il est là juste pour vendre des peluches à Disneyland. Ça n'a aucune utilité. Alors que le gamin qui tient un bateau-restaurant, là je l'ai trouvé assez lourdeau niveau humour. Ça m'a un peu gêné pendant le visionnage. J'ai trouvé, comme tu l'as dit, le scénario assez prévisible, voire avec de grosses facilités, car on sait à peu près ce qui va se passer une fois la scène d'intro passée. Elle nous donne à peu près tous les éléments pour la suite du film. La musique est très oubliable, surtout pour un Disney, c'est assez étonnant. Là où un Disney privilégie les films d'animation slash comédie musicale, là, il n'y en a pas, si je me trompe pas. Et j'aimerais qu'on finisse sur une question. Les films Disney, avec celui-là, montrent une espèce de volonté pour faire des films pour enfants, alors que les films Pixar, comme Soul, sorti récemment, s'adressent plus à un public adulte. Est-ce que c'est une séparation voulue d'après toi? Eh bien, je pense surtout que la firme de Pixar ne communique pas non plus spécialement énormément avec Disney et que, en fait, c'est pas tant qu'ils veulent vraiment se distinguer que Pixar veut faire des trucs plus pour adultes et Disney des trucs plus pour enfants, c'est que les deux ont toujours été plus ou moins distincts dans leur manière de fonctionner et dans leur idée générale d'un scénario. C'est pas tant que Pixar ne veut pas faire des trucs pour enfants, je crois que la plupart des trucs de Pixar sont justement destinés quand même aux enfants, mais sont bien regardables par des adultes, comme ce qui était le cas, comme tu as dit, pour Soul, mais que Disney a d'un côté beaucoup plus envie de juste atteindre un public enfant et s'en fout au final du public adulte. Parce que c'est pas les adultes qui font acheter des ours scarabées en peluche aux boutiques Disneyland. Passons au troisième et dernier film de cette sélection. Le film Héros, sorti en 2007, a été un très gros échec public. En effet, il n'a fait que 10 000 entrées. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, il raconte l'histoire de Pierre Forêt, joué par Michael Youn, qui est un chauffeur de salle, mais qui il ne supporte plus d'être drôle. Et il séquestre chez lui Clovis Costa dans son appartement d'enfance pour éveiller les consciences. Je vais commencer sur ce film, étant la personne l'ayant le plus apprécié car je l'ai à peu près recommandé. Je trouve que malgré une intro un peu indigeste, le film est hypnotisant, traite de l'archétype du clown triste de manière assez efficace, dans lequel il faut s'investir dans le film pour comprendre de quoi ça parle, et encore c'est pas donné. Le film a quelques écarts méta assez touchants sur le fait que de la volonté en étant petit de ce qu'on veut faire plus tard, notamment le personnage principal voulait être un vrai comédien et pas forcément d'être un humoriste ou être un sous-humoriste, être un chauffeur de salle, car n'étant même pas reconnu par le public, je ne dénigre pas la profession. Mais n'hésitez pas à m'inciter en commentaire, ça fait du référencement. Donc pour continuer sur le côté méta du film, Michael Youn, humoriste très connu à la télé à l'époque, joue le clown triste et ça rajoute un degré de lecture très intéressant. On peut catégoriser ça dans le fait que c'est l'histoire d'un mec qui refuse le système, qui refuse de faire rire grâce au contre-emploi de Youn. Mais je peux te reconnaître le fait que le film est très difficile, notamment dans son côté bordélique, mais pourtant il m'apporte un gros plaisir, notamment dans sa mise en scène, et notamment dans son changement de ratio. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, comme tu l'as déjà précisé, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, le film est clairement très nul. En fait, principalement, il n'est pas vraiment nul, il est surtout chiant. Et vraiment très chiant pour moi. Je le placerais dans la catégorie des films de réalisateurs c'est des réalisateurs qui ont décidé de faire leur film, d'en faire plus ou moins qu'à leur tête, de faire ce qu'ils voulaient faire, sans réellement penser aux spectateurs. Et le problème quand un réalisateur fait ça, c'est qu'en général, tu lances 2D, et si tu as une paire de 6, le film est bon, sinon le film il est pas bon. Il y a effectivement des films de réalisateurs qui sont plutôt bons. On a déjà parlé de Réalité, qui est un film de réalisateur, à mon goût en tout cas, et qui
bien qu'il a un début assez difficile est vraiment très intéressant, principalement grâce à sa fin. Ici, le film a effectivement une fin meilleure que le début, mais n'est clairement pas ouf. Et en fait, d'ailleurs, en parlant de sa fin qui est meilleure que son début, le film dure déjà 1h50 et pendant les premières 1h20 du film, je me suis clairement fait chier. Mais le film n'était pas intéressant au point que je ne saurais même pas te citer une seule scène en dehors de la scène d'intro qui précède les 1h20 du film. Scène d'intro que tu as parlé qui est vraiment très indigeste. Et ça, pour le coup, c'est un des seuls points que tu as cité où je suis d'accord avec toi. Et le film en plus dure 1h50, ce qui est quand même plutôt long. Alors ça passe, c'est pas non plus un film de 2h30. Heureusement, sinon je me serais pendu avant la fin. Mais voilà, le film ne fait pas les 1h20 de Mandibule qui étaient très agréables car le film était vite fini. Enfin, clairement, j'ai même pas plus à dire sur le film au final parce que déjà j'ai l'impression de rien avoir vu des premières 1h20 du film, donc ce serait compliqué de parler d'un film alors que j'ai limite pas vu c'est 2 tiers, hein. C'est même plus que 2 tiers du film. Et non, clairement, je me suis clairement fait chier devant le film et j'avais l'impression qu'il se passait rien en plus. Après voilà, sinon si vous voulez des points positifs, il y a les points d'Yvan à citer, il y a sa fin qui est plutôt correct, ça pour le coup j'ai quand même réussi à suivre la dernière demi-heure parce qu'effectivement elle n'était pas mauvaise. Et sinon un point que j'ai particulièrement aimé dans le film c'était son ending, toute la partie où on présente notamment les acteurs principaux et les conneries du genre qui était très chouette. Et c'est assez rare que je dise ça d'un film parce qu'en soi les endings de films sont en général très osef avec juste du texte et une musique en bruit de fond. Là il était clairement bon et bon c'est assez dommage de dire que c'est la seule chose que j'ai appréciée du film parce que ça ne fait même pas partie du film au final, mais voilà. Enfin, bon, moi le film est clairement pas bon. Si vous suivez uniquement mon argumentation, clairement n'allez pas le voir. Je comprends clairement pourquoi il a fait un gros échec d'ailleurs dans ses entrées, hein. 10 000 entrées c'est très peu. Mais voilà, je comprends totalement ça. Et voilà, sinon vous pouvez vous référer à la vie d'Yvan si jamais vous avez envie de le regarder. J'en déduis donc que la scène des poissons ne t'a pas marqué. Enfin, les scènes des poissons. Non, pas du tout. Au début, je me demandais pourquoi il y avait des scènes de poissons. Puis j'ai compris et j'étais en mode ah bah oui, c'est débile en fait. C'est inintéressant, c'est inutile. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est un film de réalisateur. Donc le réalisateur a décidé de placer des poissons là. Et c'est totalement assumé par le film en plus. C'est ça qui est drôle. Mais oui, mais justement, ça rejoint le côté bordélique que j'évoquais plus tôt. Je trouve que, mine de rien, le film raconte quelque chose d'intéressant dans le fait que le personnage principal est enfermé dans sa dépression alors que Clovis Costa est enfermé dans l'appartement du premier. C'est assez intéressant comme sujet de réflexion en soi. Mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais conclure en disant que le long métrage est un film d'auteur d'assez bonne qualité, que j'aime beaucoup, car le film est une grosse exception dans le cinéma francophone, qui est parfois trop lisse. Et là, niveau rugosité, il n'y a pas plus. Mais toi, comment pourrais-tu conclure ? Clairement, moi j'ai donné mon avis, hein. Le film est clairement nul. Et si vous voulez le voir, c'est parce que vous êtes référé à la vie d'Yvan et clairement pas au mien, c'est certain. Vous avez bien raison, le mien, c'est le meilleur. C'est faux, moi je suis omnipotent, pas d'Yvan. Je vais conclure cette émission en vous remerciant de l'avoir suivi et de nous suivre sur notre compte Twitter @vous-ciné, où on vous parle de l'actu du cinéma et aussi de la chaîne. Mais vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune émission. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à la partager, pour la faire découvrir à vos amis et leur permettre de rire sur nos émissions de précieuse qualité ou en laissant un petit pouce bleu avec un joli commentaire. Merci à toi Bluetoche d'avoir participé. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de films de moyenne qualité, il semblerait. Il va y avoir de gros débats, c'est moi qui vous le dis. Salut!